Comment résister à l'envie de fumer? Arrêter de fumer est un défi majeur, mais c'est aussi un choix qui peut transformer votre vie. Lutter contre le tabac est un enjeu bénéfique pour la santé et l'économie. Aujourd'hui, nous allons explorer les stratégies pour résister à l'envie de fumer et vous accompagner sur la voie d'une vie sans tabac. L'arrêt du tabac n'est pas facile, mais il est possible avec les bons outils et le soutien adéquat. Vous pouvez surmonter les envies de fumer et vivre une vie plus saine et plus heureuse. Dans cette vidéo, nous partageons des témoignages inspirants des personnes qui ont réussi à arrêter de fumer, ainsi que des conseils pratiques pour gérer les envies et les déclencheurs. Que vous soyez fumeur de longue date ou que vous ayez récemment décidé d'arrêter, cette vidéo vous apportera des informations et des encouragements précieux. Ensemble, nous pouvons relever le défi de l'arrêt du tabac et améliorer notre santé pour un avenir meilleur. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment résister à l'envie de fumer? Plongeons-nous donc dans le vif du sujet. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Des millions de personnes ont réussi à arrêter de fumer et vous le pouvez aussi. Croyez en vous et en votre capacité à changer. Vous avez le pouvoir de prendre le contrôle de votre santé. J'ai hâte de partager avec vous les histoires inspirantes et les conseils pratiques qui vous aideront à atteindre votre objectif. Restez à l'écoute. Les histoires inspirantes de Rosa, Delphine, Dorian et bien d'autres. Vous savez bien que lutter contre le tabac est un enjeu bénéfique pour la santé et l'économie. Voici l'histoire de Rosa, une mère courageuse. C'est une femme de 40 ans. Elle est la mère d'un adolescent de 15 ans. Elle travaille ardemment dans une entreprise de textile et est pratiquante religieuse. Son parcours avec le tabac débute à l'âge de 18 ans et cela devient une habitude ancrée dans son quotidien. Le déclic s'est déclenché le jour où elle a décidé d'arrêter de fumer en se lançant dans un jeûne de 3 jours. Par la suite, elle commence à sentir les bienfaits du jeûne, la détoxication du corps, la sensation de bien-être accrue, la sérénité et un espoir de liberté retrouver. La victoire sur la cigarette. C'est qu'après 3 jours de jeûne, Rosa a réussi à arrêter de fumer. Mais il est important de le faire sous surveillance médicale. Delphine a pris une décision ferme et a retrouvé un nouveau souffle. Delphine est une femme qui a fumé pendant 40 ans. Son déclic se déclenche le jour où elle a pris une décision ferme d'arrêter de fumer. Et le plus étonnant, c'est qu'elle n'a pas rencontré de difficultés particulières. Sa motivation vient du fait qu'elle s'est rendue compte et a pris conscience du temps et de l'argent perdu à cause de la cigarette. Les avantages de cet arrêt lui font vivre une amélioration de son état de santé et une meilleure respiration. Elle est déterminée et est prête à résister et à poursuivre cette voie positive. Dans le cas de Delphine, le message est qu'arrêter de fumer est possible, même après de nombreuses années de consommation. Il suffit d'une décision ferme et une motivation positive. Nous avons le cas de Dorian, un cuisinier qui travaille dans un grand restaurant. Il est soumis au stress et à la tentation de fumer au quotidien. Son lien avec le tabac est que le stress du travail le pousse à fumer et lui donne l'impression que c'est un moyen de se détendre. Un jour, il rencontre des personnes malades à cause des conséquences néfastes du tabac et c'est le tournant décisif. Il prend donc conscience de sa dépendance. À ce moment précis, Dorian comprend les dangers de la cigarette et il décide d'arrêter définitivement. Depuis ce jour, il n'a plus touché à une seule cigarette et ça fait 10 ans qu'il a obtenu cette victoire. Le message de Dorian est que le stress peut être un facteur de rechute, mais il est possible de le surmonter et de rester non-fumeur. Je vais terminer en parlant des fumeurs passifs. Ce sont des victimes silencieuses. Je voulais mettre ici en lumière les dangers du tabagisme passif. Les personnes exposées à la fumée de cigarettes subissent également des effets néfastes du tabac. Je connais Laurent qui ne fume pas, mais sa femme Isabelle fume. Il a souvent le nez qui coule et les yeux qui piquent. Il me dit souvent que c'est à cause de la fumée du tabac de sa femme
qu'il vit ces symptômes et qu'il risque bel et bien de tomber malade si sa femme continue de fumer dans la maison. Les fumeurs devraient éviter de fumer devant les personnes non fumeurs. C'est pour cette raison que selon le pays, il est interdit de fumer en public et qu'on a créé des espaces fumeurs et non fumeurs. Il est important que les fumeurs prennent conscience des dangers qu'ils font subir à leur entourage. Protéger les non-fumeurs est une responsabilité collective. Ce que je peux donner comme conseil, diversifier les activités, remplacer la cigarette par des activités saines et agréables, s'entourer des personnes positives. Le soutien de l'entourage est crucial pour réussir l'arrêt du tabac. Ne pas hésiter à demander de l'aide. N'oubliez pas qu'arrêter de fumer est un défi, mais il est possible de le relever. Chaque personne a sa propre histoire et sa propre méthode pour réussir. L'important est de trouver ce qui vous motive et vous aide à persévérer. Croyez en vous et en votre capacité de changer. Avec de la volonté, du soutien et les bonnes stratégies, vous pouvez vaincre l'envie de fumer et vivre une vie sans tabac. Prenez soin de vous et bonne chance dans votre parcours. Likez, partagez et laissez-moi un commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez?